je tiens tout d'abord à exprimer notre joie à la nouvelle de la sortie de prison de Cécile Kohler et de son compagnon Jacques Paris, injustement détenu, vous l'avez dit, en Iran depuis 3 ans et demi et libéré sous condition ce mardi 4 novembre 2025. Nous pensons fort à la famille proche de Cécile, une famille dévouée et des proches combatifs qui n'ont jamais rien lâché. Et Mulhouse, fidèle à sa tradition humaniste, a contribué, à travers les rassemblements mensuels du premier vendredi du mois, de façon modeste mais décisive à ce que les projecteurs restent braqués sur cette injustice suprême. Que les personnes mobilisées, que les anonymes qui se sont déplacés en soient remerciés. Espérons maintenant collectivement un retour rapide en France auprès des leurs. Pour en revenir à nos affaires mulhousiennes, et comme vous l'avez évoqué, nous sommes à quelques mois des élections municipales, ça n'aura échappé à personne, un rapide état des lieux s'impose. Votre majorité sortante, issue de la liste Lust-Rotner, a vu le départ de celui qui était encore, jusqu'à la toute fin de l'année 2022, premier adjoint à la ville du quart d'heure. Un départ fracassant plus tard, Mulhouse est devenue la ville des 3 quarts d'heure, au regard des problèmes de circulation et de la disparition de nombreux services publics de proximité. Aux 2/3 du mandat, vous avez estimé que vous pouviez vous passer des services de 8 de vos élus en responsabilité, soit 20% de votre équipe. Et sur trop de dossiers, vous avez mis l'humain de côté, comme dans le cas des tours plein ciel, gestion froide et distante. Votre absence à la dernière assemblée générale de l'association Vive les tours plein ciel témoigne de ce fossé qui s'est creusé entre votre majorité sortante et trop de Mulhousiens. Car le bilan Lutz-Rotner, c'est celui d'une dégradation à presque tous les étages. Soi-disant plus et mieux d'école quand on vous écoute. En réalité, une explosion des inégalités scolaires. Et une seule timide rue scolaire, quand dans les villes de taille équivalente, on en recense plusieurs dizaines. Soi-disant plus et mieux de sécurité. En réalité, une augmentation des violences aux personnes et sensiblement des violences intrafamiliales, des violences sexistes et sexuelles et des coups et blessures volontaires. Soi-disant plus et mieux de mobilité, mais des pistes cyclables de qualité limitées à l'hypercentre, aucune action volontariste pour développer le réseau Solea et un désintérêt pour le train. Bref, pas de vision globale là aussi. Et surtout, une aggravation des situations de précarité avec un taux de pauvreté passé de 33 à 36%, une accentuation de la désertification médicale avec toujours moins de médecins sur notre territoire, une augmentation du taux de logements vacants passé de 16 à 18% du parc total de logements. Le tout sur fond de marginalisation de la ville de Mulhouse. Votre majorité sortante ne pèse sur rien M2A, elle laisse partir le siège de l'agglomération, elle accompagne la démutualisation, elle laisse faire l'arrêt de la nuit des mystères, ou encore la fermeture de Pierre et Marie Curie sans broncher. Les contribuables ne vous disent clairement pas merci. Si bien que les problèmes de circulation dont on parle beaucoup actuellement dans notre ville, eh bien ces problèmes dessinent une métaphore de la situation de Mulhouse au plan global. Cette politique qui ne répond pas aux besoins urgents et met la ville sans dessus-dessous donne le mal de mer. Le mal de mer, M-A-I-R-E. Difficile à suivre, décidément, quand vous martelez n'être pas en campagne, mais que vous vous affichez en grand, que vous vous glorifiez de votre action dans une brochure, que vous prononcez un discours lunaire au Parc Expo. Si ce n'est pas une campagne, c'est sans doute une longue tournée d'adieu. Car nous sommes prêts. Notre équipe d'élus, Mulhouse Cause Commune et la dynamique Mulhouse en commun s'inscrivent dans une logique de rupture avec vos méthodes. Une méthode renouvelée qui passe par une écoute active de nos concitoyens. Une approche réinventée qui place l'humain, l'ouverture et l'efficacité au cœur des choix politiques pour rompre avec la ville à 2 vitesses. Les défis sont immenses, tant les difficultés et autres vulnérabilités vont croissantes dans notre ville. Et en même temps, le potentiel de Mulhouse est immense. Nous voulons une ville de l'émancipation, et singulièrement pour nos jeunes, pour notre jeunesse, parents pauvres de vos choix. Nous voulons une ville qui se soucie de l'avenir.
Nous voulons une ville qui protège les plus vulnérables. Nous voulons une ville organisée. Nous voulons une ville, enfin, où il fait bon travailler. Pour cela, notre collectif est inscrit dans le quotidien de Mulhouse et il se met résolument au service de l'intérêt général. Cet engagement, nous le prenons ici, devant les Mulhousiennes et les Mulhousiens. Ce faisant, je vous remercie.